Bonsoir, bonsoir Karine, bonsoir à bienvenue. tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et à nous interroger. C'est le but de cette émission. Donc pour cette 4e émission de Comment faire, nous avons décidé de retenir 3 de vos interrogations. 58 millions de rhumes l'année dernière, très difficile de passer à travers. Comment faire pour éviter le rhume et comment faire pour le combattre? Vous êtes au volant Karine, tout se passe bien, tout à coup l'énervement, des insultes, des injures, le coup de poing même parfois. Comment faire? Pas vous, non je sais, mais certains, nombreux les hommes particulièrement. Comment faire pour rester zen au volant? Nous ferons un petit tour du côté des banques. Elles offrent des cadeaux. Faut-il se réjouir? Faut-il se méfier? On verra ça tout à l'heure. Et puis le premier de ces comment faire pour faire garder ses enfants. Nounou, babysitter, c'est très souvent la galère, Karine. 79% des femmes de 20 à 49 ans travaillent. Et si on en croit un proverbe africain, il faut tout un village pour élever son enfant. Alors peut-être que les nouveaux modes de garde, c'est de partager la vie d'éducation de son enfant. On part dans la Sarthe, où depuis 3 ans, un bus fait le relais entre tous les villages. Il est transformé en crèche et se destine à une halte garderie. Il permet aux parents de se libérer un peu dans leur emploi du temps. On y va, ça s'appelle le bébé-bus. Je m'appelle Elisa, j'ai 2 ans, un petit frère Jules et une grande sœur Marie. On y va, Elisa, ensemble. Papa et maman travaillent tous les deux. Alors pour eux, gérer nos plannings à tous les 3, ça demande un peu d'organisation. Certains jours d'ailleurs, il m'arrive de râler un peu. Allez, viens, on va aller chercher. Vous regardez les filles, s'il y a des voitures? Non. Bah regarde déjà. Il y en a ou pas? Une fois qu'on a bien cavalé jusqu'à l'école de Marie, Jules et moi, on file chez Claudie, la nounou, avec maman bien sûr. Éventuellement, le changer. Les chaussettes. Moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était beaucoup les enfants qui jouaient entre eux, hein, même chez la nourrice. La nourrice s'investissait. Bon, on s'investit quand même. Hein, on faisait à manger, mais on ne s'occupait pas beaucoup de. Finalement, maintenant, on fait un petit peu comme à l'école maternelle. Hein. Et quelquefois, c'est vrai que du lundi au vendredi, ils trouvent ça long d'être toujours dans la même. Surtout l'hiver. Hein. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi, oui. C'est vrai qu'elle est sympa, la nounou. Mais moi, j'ai 2 ans et j'ai absolument besoin d'une vie mondaine. Heureusement, ici, on a Katia et Caroline avec le bébé bus. Le bébé-bus, c'est un véhicule qui est équipé pour stationner dans des salles communales et recevoir de jeunes enfants entre 3 mois et 6 ans pendant l'absence temporaire de leurs parents. Et la halte garderie itinérante, c'est un moyen de garde tellement innovant que il a fallu quand même un certain temps avant que la population se fasse à l'idée et petit à petit amène ses enfants. Tu vas dire bonjour, bienvenue Elisa. Ah, enfin, je vais avoir l'occasion de présenter mon nounours à tous mes amis. Bien, déjà, vous l'avez amené plusieurs fois. Voilà, c'est là la maison des pompiers, Cyprien. Tu peux amener les pompiers là? Et maintenant, l'un de mes moments préférés, le goûter entre amis. C'est quoi ça? Les vaches. Une vache. Voilà. Et ça, tu veux boire ça aussi? Oui. Tu veux commencer par quoi? Ça va me faire. Ça, d'accord. En milieu rural, il n'y a pas de communes qui ont des crèches, ou très peu de communes qui ont des crèches, parce que la crèche a un coût de fonctionnement très élevé. On va réussir à toucher toute la population d'un canton. Ce sont pas les gens qui... Enfin, les gens viennent quand même vers la structure, mais c'est surtout la structure qui bouge, qui va vers les gens. Parce qu'on sait qu'en milieu rural, la population est éparpillée. Bon ben voilà, moi j'ai passé une bonne journée. J'ai plus qu'à rentrer raconter tout ça à Jules et Marie. Salut! Voilà, dans la Sarthe, 4 communes qui se sont réunies pour faire cette opération. Avec nous, Béatrice Roland, bonjour, vous êtes opticienne, vous avez 2 enfants. Et puis Sabine Joannès, psychologue à la maison de l'école des parents. Bonjour. Alors, vous n'avez pas eu ce besoin, vous êtes en ville, hein, vous avez-vous d'autres moyens de faire garder vos enfants, notamment des babysitters, nounous, etc. Combien au total? Une trentaine. Une trentaine? Ça s'est toujours bien passé? Non. Non, par exemple, Sinon, une je grosse... n'aurais pas eu 30. Oui, c'est ça, elles se sont succédées. Une grosse galère qui vous est arrivée?
celle qui lève ma fille pour s'amuser par les deux bras et qui la récupère par les deux bras et qui lui fait une luxation de l'épaule. Ah oui, pour commencer, c'est pas mal. Vous ne l'avez pas embauchée, celle-ci ici. Enfin, vous l'avez récusée assez rapidement. Je l'avais embauchée, mais je ne l'ai pas gardée. D'accord, ok. On vient à vous dans quelques instants pour savoir la suite de ces aventures. Mais pour l'instant, vous nous dites les différents modes de garde qu'il existe pour les enfants quand ils ne sont pas encore scolarisés. Exactement. Alors, moins de 3 ans, vous les connaissez tous, bien sûr. Crèche, il y a pas mal de formules de crèche. Halte garderie, là, il faut savoir qu'il y a quand même peu de place. Donc, il faut s'inscrire assez longtemps à l'avance, parfois même quand on commence à être enceinte, pour être sûr d'avoir une place. Autre solution, Karine, vous allez déposer le matin votre enfant ou vos enfants chez une assistante maternelle. Là, c'est la solution la plus employée. Près de 300 000 enfants ou parents utilisent cette méthode pour leurs enfants chaque année. Là, il y a des aides également qu'on peut avoir. Autre méthode, la nounou, la garde partagée. Plusieurs familles vous mettez pour avoir une seule nounou. Avantage, c'est économique. Il y a des aides, réduction d'impôts. Inconvénient, c'est qu'il faut trouver une famille pas loin de chez soi, qui a le même rythme et qui passe les mêmes vacances, parce que sinon, on ne peut pas utiliser la même nounou. Et puis, le plus confortable, mais également le plus cher, c'est la nounou à domicile pour soi tout seul. Je ne sais pas si c'est le plus confortable. Vous allez nous le dire. Quel est le mode de garde idéal justement pour un enfant sans contrainte financière? Est-ce que c'est la nounou à la maison toute seule? Je crois qu'il n'y a pas de mode de garde idéal. Merci. Parce qu'en fait, tout dépend. C'est une question de relation aussi humaine. Je crois que ce qui est très important, c'est de respecter ce que les parents souhaitent pour leur enfant, parce que tant qu'ils ne sont pas tranquilles avec la solution qu'ils choisissent pour faire garder leur enfant, ce qui se passe pour l'enfant, que ce soit en crèche ou avec une assistante maternelle ou une personne à la maison, ça peut plus ou moins bien se passer. Voilà. Alors, Béatrice, vous n'avez pas ce choix-là. Vous travaillez 12 heures par jour, 1h30 de transport. Le tout, c'est avoir une bonne nounou, une bonne mode de garde, bonne babysitter. Là, vous avez parlé de la fille qui vous a luxé la babysitter qui a luxé l'épaule de votre fille. Il y a celle qui a deux doses d'antibiotiques. Oui. Il y a celle également qui s'est retrouvée dans votre lit le soir quand vous êtes rentré à regarder la télévision avec un plateau repas. Oui, ça fait drôle, ça, quand même, celle non? qui remplace les médicaments par les massages à l'huile d'olive, qui vous dit que votre fille adore le bouillon du couscous plutôt que le lait, enfin, des tas de choses amusantes. Les enfants ne s'en portent finalement pas plus mal, mais ça peut alarmer et ça inquiète parfois. Ça inquiète, c'est quand surtout vous au partez, départ, c'est très inquiétant. Oui. Voilà, c'est très inquiétant jusqu'au jour où on trouve La perle. Il ne faut pas la lâcher. la perle, voilà, qui reste en général pas très longtemps. Alors justement, comment on la trouve, cette perle? Comment vous avez recruté toutes ces filles? C'est étonnant d'être passé par autant de femmes ou de nounous différents. Il y a des agences. C'est très des petites imagé ce annonces. que je vais vous dire, mais je l'ai trouvé presque dans la rue par hasard. quoi. Dans la rue par hasard, enfin à la sortie de l'école. Comment trouve-t-on en un rendez-vous la bonne nounou, la bonne babysitter? On doit prendre sa décision assez rapidement quand même. Comment faire? Je trouve cet exemple très intéressant parce qu'en fait, elle parle d'une rencontre. Et je pense que le choix d'une personne qui, pour garder un enfant, c'est vraiment aussi une rencontre en fait, avec une personne avec qui on s'entend bien, comme je dirais comme au quotidien, dans la vie entre adultes. Oui, sauf qu'elle a eu 30 rencontres quand même. Oui, mais justement, celle-là, elle est vraiment du fait du hasard. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même des organismes d'État qui préparaient aussi et qui formaient des personnes pour garder les enfants. Ce sont les assistantes maternelles agréées. Voilà. Et alors, renseignez-vous dans vos mairies et puis auprès des caisses d'allocation familiale, car là, ils donnent pas mal de renseignements, notamment sur les aides, sur les réductions d'impôts et sur l'aspect financier des choses. Et quand les enfants sont malades? On peut utiliser le congé, pour enfants malades. On a droit en moyenne à 3 jours par an de congé, non rémunéré si l'employeur n'est pas d'accord pour le rémunérer. Lorsque l'enfant a moins de 16 ans, s'il a moins d'1 an ou si vous avez 3 enfants de moins de 16 ans, vous avez droit à 5 jours par an et par enfant, bien sûr. Mesdames, merci. Deuxième comment faire, d'actualité cette semaine. Pour vous surtout, Karine, non? Oui, alors. Vous avez le nez un petit peu bouché. Oui, ça va, j'ai essayé de faire discret. Je pensais que mon œil brillant était plutôt sympathique. Le rhume, ça concerne tout le monde. On l'a dit au début, 82% des Français et des Françaises ont eu un rhume l'année dernière. Alors je pense que cette année, vous avez 100% au moins à espérer à ne pas l'attraper. On va essayer de vous aider dans ce sens-là. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage d'Isabelle Bress qui a suivi Joël. Il est comédien, il a besoin de sa voix. Il a plein de petits trucs et astuces pour éviter de tomber dans le panneau. Merci, au revoir. Il a fallu attendre 1000 ans pour que la prophétie se réalise. Joël est comédien depuis 33 ans. Son principal outil de travail, sa voix. Il tombe malade et c'est la catastrophe. Son sein démons et chimères. Par contre, si l'objectif national n'est pas atteint, soyez rassurés. Tu m'entends?
Le rhume, c'est synonyme de nez bouché, nez qui coule, atchoum, éternuement, enfin et enrouement. Donc c'est l'instrument de travail qui est foutu en l'air. Donc c'est une véritable catastrophe. Ah oui, oui. J'ai toujours ça sur moi et en cas de problème, tchaf, tchaf. Un jour ou l'autre, vous serez les chevaliers de Malte. Des trucs, des astuces pour ne pas tomber malade, Joël en a des dizaines. Toujours ça, moi j'ai toujours ça. Quel que soit le temps, dès qu'il fait un petit courant d'air, pas les pieds mouillés, pas aller faire la fête jusqu'à 5 h du matin, sortir en transpiration par moins 5 degrés, là c'est sûr qu'on se fait attraper. Et puis quand je sens que je suis malade, je fais comme si que j'y étais pas, pour faire la pige à la maladie. Et ça marche. La dernière fois que Joël a vu un médecin, c'était il y a 6 ans. Au revoir. En été, pendant un festival en plein air, j'avais un vague fond de rhume comme ça. On a répété toute l'après-midi en plein soleil. Et à 6 h du soir, quand on a arrêté, alors qu'on jouait à 8 h 30, plus un gramme de voix. Je suis allé voir un médecin en catastrophe à l'hôpital du coin. Il m'a dit allez vous faire 1 litre de citron pressé, pur, sans sucre, sans eau, sans rien. Et dès que vous pouvez, sortez de scène et buvez une gorgée de citron. Ce que j'ai fait, ce qui retend les cordes vocales, et j'ai tenu comme ça. Alors j'avais retrouvé ma voix, mais j'avais perdu mon estomac. Parce que 1 litre de citron, ça fait très mal. Bonsoir Olivia Saba. Bonsoir. Cette semaine, vous avez planché sur le sujet coulant qu'est le rhume. Alors, c'est quoi le rhume? Un nez qui coule. Merci. Mais pas seulement, on peut aussi avoir des maux de gorge, on peut tousser, ou alors les trois à la fois. Pas de chance. On a les yeux qui brillent, vous le savez Karine. Pour savoir quel type de rhume on a, alors ça c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs types de rhume. Il y a plusieurs types de rhume, mais on regarde de quelle couleur on mouche. On regarde son mouchoir, c'est classe, c'est pas très élégant. C'est ça. Alors, si faut regarder quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? L'éventail des couleurs. Il y en a deux, c'est simple. Alors. Donc si on mouche blanc, c'est très simple. Vous avez un rhume viral ou allergique. Vous savez, un petit peu translucide comme ça. Et vert, c'est plus grave alors. C'est plus grave, c'est bactérien et il faudra le traiter. Bon, c'est pas très engageant votre histoire de blanc et vert. J'ai pas très envie d'avoir le rhume, moi. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter de l'avoir, ce rhume? Il y a plein de trucs. Vous pouvez déjà installer une petite coupelle d'eau sur votre radiateur avec quelques gouttelettes d'essence d'eucalyptus ou de thym. Il faut que le radiateur soit chaud, peut-être, non? Il faut que le radiateur soit chaud. Bah oui, c'est en hiver en général. On y arrive. L'homéopathie, ça marche plutôt bien. Et puis, il faut penser à stimuler vos défenses, parce que quand les défenses immunitaires sont en baisse, les microbes s'agrippent. Donc, vous faites des cures d'oligo-éléments, vous faites des cures de vitamines A, C et D, vous mangez du chou aussi. Ah, c'est bon le chou. C'est bon le chou, ça ne sent pas très bon. Plutôt pour le nez. Hein. Bah, ça désinfecte le nez. Ça fermente. Ça fait? Ça fermente. Les radis. Les huîtres aussi. Les radis peut-être, non? Les huîtres. Ça fermente moins les radis. Et les huîtres, oui, vous êtes sûr que les huîtres... Parce que c'est riche en zinc et en taurine, c'est bon pour lutter contre la fatigue. Bien les digérer, les huîtres. Vous vous relaxez. Grâce au chou, ça va. Voilà. Il faut se relaxer, il faut bien dormir, c'est ça que vous voulez dire? Il faut bien dormir parce que le stress favorise... D'accord. Alors moi, j'ai appris si on était amoureux, c'était mieux parce que ça développait les défenses immunitaires et donc on attrapait moins le rhume. Non, ça se commande pas, ça. C'est votre leitmotiv, de toute façon, l'amour. Vous avez bien raison. Bon, alors, comme traitement? Eh bien, pour les allergiques, le conseil, c'est en fait de traiter les allergies plutôt que les rhumes au coup par coup. Pour le rhume viral, donc le rhume blanc, il n'y a pas de traitement curatif. On soigne les symptômes uniquement. Alors, pour le rhume vert, là, je suis très inquiet pour le rhume vert. Pour le rhume vert, vous consultez, on vous prescrit des antibiotiques, mais il faut savoir que le rhume blanc peut s'infecter en rhume vert. Oh là là là, donc il faut commencer quand même par traiter le rhume blanc. D'accord, oui, ne me parlez pas de ça. Donc on a plein de choses pour traiter le rhume blanc. Vous prenez pareil, des vitamines, de l'aspirine. Les recettes de grand-mère marchent pas mal, les grogues, les tisanes, les inhalations. D'ailleurs les tisanes, vous pouvez mettre du romarin avec de l'ail. C'est pas très bon. L'ail, l'huître, on devient un sexe symbole sur les enrhumés. D'accord. Transformé en grand-mère très rapidement. Bon, ben c'est très sympathique ce que vous nous dites, ça. Il faut suivre tous vos conseils et puis on se protège. Merci Olivia. Merci. On passe au troisième comment faire. Exactement, comment faire pour rester zen au volant, Karine, c'est possible? Les êtres les plus exquis dans la vie se transforment parfois quand ils sont au volant de leur voiture en ignobles gougnafiers, ils font des gestes obscènes, ils insultent tout le monde. Ils sont rares, non?
Non, pas du tout. Selon un sondage Ipsos, 17% des automobilistes ont déjà fait un bras d'honneur, 39% n'ont pas laissé passer un piéton et 13% ont piqué une place de parking à quelqu'un qui était là avant eux. Ils ne sont pas gentils, ceux-là. Hein. Moi, je ne les connais pas, vous non plus. Oh, si, quand même. On va suivre Luc, 29 ans, qui est coursier, qui passe donc toute sa journée dans les embouteillages. Et pourtant, il arrive à rester zen. Moi, en fait, je vais faire un peu ici, là. Un peu ici. Et un peu ici. Et ça, c'est le cœur de Paris, en général, ça roule comment? Très mal. Super mal. Très, très mal. La journée de Luc, c'est tous les jours la même chose. Livrer et retirer le plus vite possible plis et paquets dans le cœur de Paris, c'est-à-dire là où on roule le plus mal. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. C'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Donc là, le premier embouteillage de la journée. Super. J'essaye de penser à autre chose. Puis bon, c'est une question d'habitude aussi. Si je commence à m'énerver au premier embouteillage, ça y est, je suis mort, quoi. Après, je suis sur les nerfs toute la journée, c'est pas la peine. Il y a même des jours, c'est même des jeux, quoi. Passer entre les voitures, passer le premier. C'est autorisé pour vous, les couleurs de bus? Pas du tout. Mais faut faire avec. Hein. Faut compter dessus, quoi. Et de temps à autre, une rue fluide fait office d'échappatoire, un petit répit avant le prochain souci. Je me gare là parce que j'ai pas le choix. Là-bas, en double fil, on peut prendre des amendes. Et puis, de ce côté-là, c'est les fils de bus. C'est trop cher pour moi. Au milieu de l'après-midi, petit rituel pour faire baisser la pression au cœur d'un Paris bruyant. Ah, c'est la pause méritée tous les jours. Petit 5 minutes de pause comme ça fait du bien, quoi. Sortir en plus tous ces gros bouchons là. Là c'est bien. Là c'est le moment. Super. Et c'est reparti pour les ultimes courses de la journée. Allez, au revoir. Les gens, les filles, tout ça, la musique, dans la voiture, ça aide à être calme au volant. Il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil. Et c'est merveilleux, quoi. Voilà l'exemple à suivre, hein, celui de Luc qui est zen au volant, 8 à 10 heures par jour. Mais on l'a vu également, il y a des conditions. Du soleil, il fait beau, il est bien dans sa voiture. Donc on va voir avec nos invités, avec Annick Billard, responsable pédagogique de la prévention routière. Bonsoir. Et avec vous, Octave Mancet, directeur de la communication d'une marque importante de grosses voitures. Bonsoir. Hein, bonsoir. Quelles sont les conditions dans lesquelles on est moins stressé, donc plus zen au volant? Est-ce que les constructeurs ont un rôle important à jouer en termes de sonorisation, de motorisation, etc.? Bien sûr, ils passent leur temps à réfléchir justement aux conditions dans lesquelles on peut circuler le plus agréablement et de la manière la plus détendue possible. Par des tas de manières. Passons en revue, si vous voulez, quelques-unes de ces manières. Par un silence accru dans la voiture, par une configuration des vitres qui sont à double épaisseur, par exemple de la climatisation. En été, quand il fait chaud, c'est redoutable d'avoir chaud et d'attendre dans un carrefour. Eh bien, on vous donne 18 degrés en moyenne dans la voiture. Un GPS, par exemple, qui consiste à pouvoir programmer sa destination pour pouvoir aller d'un point à un autre sans stress, sans chercher à lire à travers le volant un vague plan de Paris ou de je ne sais quelle autre grande ville de province. C'est pour les riches, tout ça, non? Oh, mais non, parce que demain, il y a quelques précurseurs, et puis demain, ce sera vulgarisé, nous l'espérons. C'est pour ça que nous essayons, certaines marques, d'être un petit peu en pointe pour que demain, ce soit ouvert au plus grand nombre. Et ça contribuera à détendre l'atmosphère et à rendre plus de tranquillité aux gens et de... Faites-nous une confidence vous-même. Vous êtes directeur, vous parlez bien, vous avez l'air calme. Vous n'êtes jamais sorti de vos goûts? Souvent, mais je pense... Qu'est-ce que vous dites comme insulte? Je n'insulte pas forcément, mais ma voiture est tellement bien protégée que ça ne sort pas de l'habitacle. Donc ça n'engage que moi. Justement, Madame Billard, est-ce qu'il y a un portrait type de l'agresseur?
Difficile de donner des traits de personnalité comme ça de l'agresseur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que c'est essentiellement masculin, hein, et ça s'explique assez bien. Ça s'explique bien que ce soit en évolution. Hein. L'objet, enfin le véhicule lui-même, n'est pas investi du tout de la même manière que ce soit un homme ou une femme. Pas investi de la même manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la femme, ça reste un outil qu'il faut utiliser pour se déplacer. Pour l'homme, ça confère une certaine puissance. Hein. On est quand même dans le domaine un petit peu de performance où on peut être en compétition et avec des... Oui, oui, on va le dire comme ça. Puis plus la voiture est grosse, genre un 4x4 où déjà on a le sentiment de dominer la route, ou plus elle est puissante, plus on aura envie de posséder tout l'environnement. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas des caricatures que de dire les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça. Ce sont des Moi, je ne le crois statistiques. pas. Monsieur, 93% des agresseurs, entre guillemets, sont des hommes pour l'instant. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il y aura beaucoup moins d'agressions. J'espère qu'on va moins s'agresser sur la route, car ça amène après à des accidents également. Ce n'est pas uniquement un comportement. C'est ce que j'allais dire. Vous le regardez au niveau accident, mais aussi au niveau infraction. Hein. Je veux dire, vous avez quoi? Vous avez 2 tiers, 1 tiers. Alors vous me direz, les femmes ne fréquentent pas les routes de la même manière non plus que les hommes. Hein. Elles ne sont pas exposées au risque de la même façon. Donc c'est vrai, il y a tout un ensemble de choses. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplifier comme ça avec juste des traits de caractère. Par exemple, si on mettait, Karine, si on mettait le nom de chacun sur la voiture, ce serait pas un moyen rédhibitoire? Ça, c'est une expérience qui a été menée, hein, de rendre le véhicule, enfin faire que le véhicule ne soit plus anonyme. Et c'est vrai, par exemple, dans une queue, quand vous êtes dans une queue pour prendre le bus pour aller au cinéma, si vous essayez de gruger une place, tout de suite, vous allez pouvoir être repéré physiquement. Hein. Dans le véhicule, c'est un peu différent. Vous avez justement ce dont parlait monsieur, l'habitat qui vous protège, qui vous rend finalement inaccessible et en plus avec un manque de communication évident avec les autres usagers de la route. On lance un appel aujourd'hui, on est zen au volant, c'est-à-dire qu'on n'agresse plus personne, on fait en sorte que... Il faut tendre vers cela, il faut effectivement essayer d'être plus courtois envers l'autre, ça c'est très clair. N'oubliez pas que la voiture, au départ, c'est l'image de la liberté, de l'évasion, il ne faut pas non plus ça doit le rester. On y va tranquille, c'est-à-dire qu'on n'est pas Fangio ou Prost ou Schumacher au volant, on y va tranquille, on prend du recul, on se regarde conduire et on sourit. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a quelques images donc qu'on ne doit plus voir. C'est une publicité danoise de 1994 pour la prévention routière. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. We're supposed to be friendly to each other in traffic. You should be on the defensive. Always remember to give a sign. Don't tread on the gas. Show care when swinging to the right. Try to be open-minded. And don't stick your nose up as if you own the whole road. Julien Poineau nous a rejoint. Bonsoir Julien. Toutes les semaines dans Comment faire, il y a une rubrique argent. On parle d'argent, c'est parce que l'acte dans les quotidiennes, on consomme, donc on dépense beaucoup d'argent. Cette semaine, on a vu que les banquiers faisaient des offres, des petits bonus, des petits cadeaux. Alors, qu'un banquier vous fasse des cadeaux, on a trouvé ça un petit peu louche. On vous a demandé d'enquêter là-dessus. C'est pour ça que je me suis renseigné et puis je me suis rendu compte que les banques allaient changer de comportement. Parce qu'en fait, il y a quelques années, et pas si longtemps que ça, on s'adressait à son banquier un petit peu comme à son patron. C'est-à-dire qu'on a accepté ce qu'il nous disait sans trop rien dire. Carpette. Et maintenant, les banques, par contre, elles prennent un peu plus au sérieux notre statut de client. Parce qu'un client normal, c'est-à-dire comme vous et moi, lorsque quelque chose ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs. Voilà, c'est des banques qui ont compris ça. Alors maintenant, pour nous fidéliser, elles vont nous remercier, nous récompenser en nous faisant des petites gâteries. C'est l'école un peu. C'est un peu comme à l'école, c'est-à-dire que si on a bien travaillé, on a des bons points. Là, si on a bien fait fonctionner la carte de crédit, on a aussi des bons points. Il faut d'abord commencer par dépenser, c'est ça la première astuce. C'est-à-dire quand on rentre chez une banque, c'est pour dépenser aussi. Donc on commence à dépenser. Premier point, il faut dépenser. Après... Alors comment faire pour profiter de ces avantages? Alors ça marche à la Société Générale, au Crédit Lyonnais ou à la Poste. En fait, à chaque fois qu'avec votre carte de crédit, vous effectuez un paiement d'un montant de 100 francs, vous avez 4 points. Lorsque vous retirez de l'argent dans le distributeur de votre banque, là vous avez le double, vous avez 8 points. Donc une fois que vous avez récolté tous ces points, ça vous donne bien sûr un petit pactole, qui vous donne droit à avoir des cadeaux, pas seulement des images. Alors ça va du... C'est des voitures, ce sont des... Non, c'est bien plus petit que ça. Alors par exemple, pour avoir des places de cinéma, il faut avoir dépensé environ 4 000 francs par mois. Pour avoir avec sa carte de crédit. Avec sa carte de crédit. Ah bah oui, c'est pas non plus des gros cadeaux. Je veux dire, le banquier n'est pas un grain quand même, il faut le savoir. Pas tous, on ne peut pas généraliser. Pas le mien. Le mien est très large. Les cadeaux vont des places de cinéma, des abonnements à des magazines, des stylos, des foulards. Il faut savoir que, par exemple, dans une certaine banque, pour avoir un foulard en soie, il faut dépenser 1,2 million de francs.
par an. Bon, Julien, la morale de l'histoire alors. La morale de l'histoire, c'est que si votre banquier vous fait des cadeaux, c'est qu'il a des raisons cachées, en l'occurrence de vous faire consommer chez lui. Et puis si vraiment le foulard en soie ou le stylo vous plaît, vaut mieux aller l'acheter, ça vous reviendra moins cher. D'accord, c'est quand même très. Il faut consommer énormément avant d'avoir un petit cadeau. Merci Julien. Merci beaucoup Julien. Vous pouvez toujours nous écrire, bien entendu, car vous avez vu que l'on répond à vos questions ici dans Comment À vos faire. comment faire, d'où Exactement. le nom. Alors, on nous écrit où, Karine? Minitel 3615 code France de rubrique comment, sinon boîte postale. CEDEX 2045 99 204 Paris Concours. Ok, merci beaucoup Julien. Et puis surtout, bonsoir. Restez à l'écoute des programmes de France 2. Bonsoir.